Corentin a plusieurs malformations cardiaques, donc on appelle ça des cardiopathies congénitales, et c'est décelé lors de la grossesse. Lors de ma grossesse, vers mes 5 mois et demi, donc je suis allée passer mon écho morphologique avec mon gynécologue qui me suivait à l'époque. Lors de l'écho, il a détecté un petit problème au cœur. Pour lui, c'était peut-être sans gravité, mais il fallait avoir plus d'infos et que j'aille voir à Bordeaux les spécialistes pour avoir une échographie plus poussée. Donc on s'est rendu à Bordeaux, donc des cardiopédiatres, des médecins ont regardé, nous ont envoyé vers une cardiopédiatre spécialisée dans les grosses cardiopathies. Et elle nous a dit clairement qu'il manquait une valve à son cœur et c'était déjà la plus grosse partie qui mettait en péril son avenir. Donc elle voulait que j'interrompe la grossesse et elle disait clairement que mon bébé n'avait aucune chance de survie. Donc de là, j'ai décidé d'avoir un second avis, donc un cardiopédiatre que je connaissais. Et il a tout à fait compris mon choix, il l'a respecté. Et il nous a dit clairement qu'il y avait deux possibilités dans ces cas-là. Soit qu'on fasse un accompagnement à la naissance, donc en gros on reste juste quelques heures avec Corentin jusqu'à qu'il rejoigne les anges. Ou alors, si tout se passe bien, il pourra avoir une première opération pour l'aider à vivre. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai accouché, il a tenu 15 jours sans oxygène, sans rien avoir besoin. Et vers ces 3 semaines, il a été transféré vers Toulouse, où il a eu sa première opération, et ce qui l'a fait tenir jusqu'à ses 5 mois et demi pour la deuxième. D'être père avec un enfant comme Corentin, c'est beaucoup de responsabilités. On est réduit parce que il nous montre tellement qu'il a une force énorme que nous on se sent tout petit à côté, quoi. Donc c'est difficile d'être père d'un petit garçon qui est beaucoup plus fort que soi, quoi. J'ai créé la page donc, de Corentin sur Facebook, puisque quand on m'a annoncé cette cardiopathie, j'ai cherché à me renseigner sur internet. Or je n'ai rien trouvé, donc je me suis dit pourquoi pas ouvrir une page, parler de la cardiopathie de mon fils. Au moins si d'autres parents avaient déjà vécu cette expérience, ils auraient pu venir nous aider, nous informer. Et ou au contraire, si d'autres parents ont eu cette annonce après nous, j'aurais pu les informer sur le parcours à faire avec un enfant cardiopathe. Il y a eu de plus en plus de personnes qui nous ont rejoints sur cette page, des mots d'encouragement chaque jour. C'est devenu une deuxième grande famille. Comment on s'organise ? En fait, on s'organise tout simplement, on se débrouille au jour le jour et disons qu'on ne peut pas voir l'avenir sur de long terme parce que on ne sait jamais si Corentin va aller bien ou s'il va pas aller bien, mais bon, on arrive toujours à s'organiser parce qu'on a une grande famille qui est très gentille avec nous, qui nous aide et qui n'hésite pas à garder nos autres enfants. Nous on s'organise, moi et ma femme, pour les rendez-vous pour Corentin, chacun notre tour. Vous pouvez nous aider dans l'association juste par une adhésion. L'adhésion ne coûte que 2 €. Nous avons aussi un livre qui est en vente au profit de l'association. Donc c'est le livre que j'ai écrit sur le parcours de mon fils jusqu'à maintenant. Donc il est vendu au prix de 10 €. Vous pouvez faire des dons libres, que ce soit sur notre site internet, nous envoyer des chèques à l'adresse de l'association.
Et vous pouvez aussi devenir bénévole, puisqu'on cherche à atteindre tous les hôpitaux de France pour laisser aucun enfant de côté. Et je voudrais ajouter que pour le 7 avril, nous espérons que beaucoup de personnes repartent avec leur carte de donneur d'organes.